Alors, revoir un peu ce problème des nombres relatifs quand on les additionne. Les nombres relatifs, ici, écrits avec des parenthèses, et on va essayer un peu d'alléger et de comprendre comment on peut alléger les écritures des sommes de nombres relatifs. C'est-à-dire d'alléger l'écriture pour qu'il n'y ait pas de parenthèses. Alors pour ça, on va considérer qu'on fait un jeu qui se joue en deux parties. Il y a quelques personnes, ici dont les prénoms sont notés, qui font un jeu en deux parties. Première partie, deuxième partie. Si à la première il gagne, s'il fait un gain, on dira que son score est positif, pour un gain. Si en première partie une personne perd, il aura un score négatif, comme ici, -9. Négatif représente une perte, donc ici négatif c'est une perte. Positif, c'est un gain. Positif, c'est un gain. Par exemple, je vais mettre la lettre G pour gain et P pour perdre, une perte. Ici, Rémi, en première partie, il a un gain. Donc il a gagné 10 points. À la seconde partie, il a encore un gain. Quel est le bilan? C'est-à-dire, une fois qu'il a joué ces deux parties. Après avoir fait ces parties, il est gagnant ou perdant? Si on réfléchit, puisqu'il a gagné 2 fois de suite, il a forcément gagné. Quand on fait 2 gains, mes 2 gains s'accumulent. Je gagne 10 et je gagne 4. C'est comme si je faisais donc une somme de deux nombres positifs qui va donner plus 14. Dans le deuxième cas, -9 est une perte, je mets un P pour perte. -11 c'est une perte. Marion a fait 2 pertes successives, c'est-à-dire elle a perdu les 2 parties, ce qui fait que finalement elle a forcément une perte. Et quel est le bilan? Elle a perdu 9 et 11, donc elle a perdu 20. Bilan -20. Paul, lui, il a perdu 10 à la première partie, et après il a regagné 4. Ce qui fait ce gain de 4. Il rattrape un peu de sa perte. Il a fait une perte plus importante qu'un gain, donc son bilan, qu'est-ce que ça va être? Puisqu'il a perdu davantage que ce qu'il a gagné, on peut dire que le bilan, c'est une perte. Il a donc perdu, donc son bilan sera un nombre négatif. Mais quel négatif? Attention, il ne perd pas 14, parce qu'il perd 10, il regagne 4. Ce qui fait que sa perte, elle a diminué un peu, elle a diminué de 4. La perte de 10 a diminué de 4 points, donc finalement il perd 6, c'est-à-dire qu'on calcule 10 moins 4. Et à la première partie, elle n'a ni perdu ni gagné. À la partie, Elodie a perdu. Donc son bilan, aucun changement, ni perte ni gain. Deuxième partie, une perte. Donc elle a forcément... Et là, il est évident qu'elle a perdu 8 points, donc bilan. Xavier, il a perdu 15 en profit, puis il a gagné 20. Quel va être son bilan? Il a gagné davantage que ce qu'il a perdu. Donc, c'est le gain qui l'emporte. On peut dire que ce sera un gain. Un gain de combien? Il avait perdu 15, il les a récupérés, il a gagné 20 derrière. Donc il a récupéré 15, perte, et il reste les 5 en plus. Donc il a un gain de 5 en bilan. Kevin a gagné 13, plus 13, et perdu. C'est le gain qui l'emporte, puisqu'il est plus important que là. Donc ce sera un gain. Et ce gain, c'est la différence donc entre ce qu'il a gagné ici 13 et ce qu'il a perdu ici 5, 13 moins 5, qui donne 8. Donc c'est un gain de 8. Et pour finir, Julien a perdu 4, puis a gagné 6. Au contraire, il a gagné 4, puis perdu 6, suivi d'une perte.
La perte est plus importante, elle l'emporte, donc c'est la perte. Le bilan sera une perte. Et il a perdu combien? Eh bien, comme il avait gagné 4, mais qu'il a 6, il a reperdu les 4 du départ. Et il lui reste une perte de 2, donc moins 2. Observons d'un peu plus près tous ces résultats. Quand je regarde ici, Paul, Élodie, Xavier, Kevin, je peux dire que Julien a fait une perte suivie d'un gain. Élodie, pas de changement, ni perte ni gain, suivi d'une perte. Xavier, une perte suivie d'un gain. Kevin, un suivi d'une perte. Et Julien, un gain suivi d'une perte. Je peux comprendre facilement que lorsque je fais 2 gains suivis, j'ai obligatoirement un gain. Quand je fais 2 pertes successives, j'ai forcément en bilan une perte. Que se passe-t-il quand je fais une perte et un gain, quel que soit l'ordre? Eh bien, le résultat peut être soit une perte, là et là, soit un gain, comme ici et ici. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de qui est le plus important. Est-ce que c'est la perte qui était plus importante ou est-ce que c'était... Et c'est le plus important qui l'emporte. Ici, le plus important était la perte, donc, et on fait la différence entre 10 et 4. Ici, la perte est plus importante, donc moins. Et on fait la différence, ou la somme dans ce cas-là, puisqu'il y avait 0, donc il est. Ici, la plus grande, c'était c'était le gain, donc il a gagné, et il a gagné 20 moins 15, c'est-à-dire ça. Ici, celui qui l'emporte, c'est le gain, donc gain 13, 5, ce qui fait 8. Un gain de 8. Un gain et une perte, donc ici, le plus important, c'est la perte, moins 6, ce qui fait une perte de 2, la différence entre 6 et 4. Ceci pour l'écriture du calcul. On dira que le bilan, c'est la somme des 2 scores. Et cette somme, on va l'écrire comme ceci. Plus 10, plus 4. En fait, le bilan, somme des 2 scores. Mais on va l'écrire plus simplement. Premier nombre qui est positif, on va l'écrire sans parenthèse et sans 10. Et le second nombre, plus 4, on va l'écrire simplement plus 4. C'est-à-dire que gagner 10 puis gagner 4, on l'écrit simplement comme ceci. Je gagne 10, positif, mais j'écris pas le plus quand il est en début de ligne. Je gagne 4. Pour le deuxième calcul, qui est donc moins 9 plus moins 11, on écrira que c'est perdre 11, perdre 9 et perdre 11. Ce calcul de bilan, c'est perdre 10 plus gagner 4. On écrira simplement 10 et gagner 4, perdre 10 et gagner 4. Pour Élodie, le calcul est donc le score 0 plus le 8. 0, 0 n'a pas d'intérêt dans le calcul, donc on se calcule 0 moins 8, qui donnera la facilita qu'on a trouvé qui était moins 8. Pour Xavier, c'est la somme des 2 scores, donc moins 15 plus 20, qu'on pourra écrire plus simplement, je perds 15 et je gagne 20. Je perds 15 et je gagne 20. Ici, il a gagné 13, donc plus 13 plus moins 5. On s'écrira plus simplement, je gagne 13 et je perds 5. Je gagne 13 au début, on peut dire le plus, donc on dira 13 moins 5. Je gagne 13, je perds. Julien, plus 4 moins 6, qu'on pourrait dire plus simplement, je gagne 4, et c'est positif, un positif peut s'écrire sans son signe s'il est au début de la ligne, plus qui vient 4, et je perds 6. Voilà l'écriture simplifiée d'une somme.
de deux nombres relatifs, et on va voir ensuite dans le cours résumé de ces règles pour simplifier, c'est-à-dire faire disparaître les parenthèses dans les sommes de notifs.